Hello, hello, les héritiers. Bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, notre verset est celui tiré du livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je lis à la version 8 secondes. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Dans ce passage, nous sommes bénis d'en entendre encore que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Oui, bien, nous commençons par souligner déjà notre thème en Christ, en Jésus-Christ dans ce passage. Qu'est-ce que en Jésus-Christ nous avons ou nous sommes? Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia, quel que c'est merveilleux. Donc nous sommes l'œuvre de Dieu, sa meilleure crème. Nous avons été recréés en Christ. Nous comprenons que nous sommes une nature nouvelle. C'est pourquoi dans nos études précédentes, nous insistions sur le thème nouvelle créature. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la merveilleuse créature que Dieu a refaite en Christ, qui n'a rien à voir avec l'ancien homme, mais qui était régénéré. Alléluia. Donc, ce passé, sans défaut, complet et total. Béni soit Dieu. Donc, bien-aimé, pour tout d'abord, rappeler à quelqu'un, un bien-aimé qui nous entend, de savoir que vous n'êtes pas en échec. Vous êtes la merveilleuse créature de Dieu. Vous devez pouvoir apprécier la merveilleuse créature que vous êtes. Vous êtes le choix de Dieu. Ce passage nous dit que nous sommes son ouvrage. Le potier, et nous qu'il a formé, il a façonné. Nous sommes son chef-d'œuvre. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes recréés en Jésus-Christ. Il est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors nous nous arrêtons encore là et nous dit, quand nous pensons, nous réfléchissons à ce verset, il nous dit, Dieu nous a fait, Dieu créé. Mais en avance, il a préparé pour nous des bonnes œuvres que nous ferions. Premièrement, nous ne sommes pas n'importe qui. Deuxièmement, nous ne sommes pas un hasard. Notre vie n'est pas un échec. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là pour un but. Alors notre vie doit compter. Notre vie compte. Il dit que Dieu a préparé en avance un projet, des belles œuvres que nous viendrons faire. Il ne s'agit pas des belles œuvres que nous avons nous-mêmes planifiées, comme par exemple un parent, avant la naissance de son enfant, il va dire, ok, mon enfant aura tel ceci, mon enfant viendra avec... En fait, le parent a pris le temps de préparer la venue de son enfant. La mère a déjà acheté tout ce qu'il faut, les meilleures couleurs, choisi les meilleures couleurs des habits. Voilà. Ainsi, pour notre Père, il a fait pour nous plus que ce que nos parents ont pu faire. Parce que Dieu a pensé à notre venue. Donc nous ne sommes pas venus dans un carrefour nous balader, non. Nous ne sommes pas venus sur la terre bredouille, non. Nous sommes venus pour un but, avec un objectif spécifique et précis que le Père a préparé avant même notre naissance. Il a dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc bien aimé, Dieu te connaît personnellement. Dieu nous connaît personnellement, chacun de ses enfants. Et à chacun de ses enfants, il a prévu quelque chose de spécial. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous ne ferons pas tous les mêmes choses. Il a prévu un plan bien arrangé, bien préétabli pour chacun de ses enfants. De manière à ce que lorsque nous venions et que nous avons ce but-là. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous puissions connaître quel est ce but. Pourquoi est-ce que nous avons été créés? Personnellement, pourquoi est-ce que je suis créé? Pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le but de ma destinée? Et bien sûr, cette question doit être posée au potier. On ne pourra pas aller poser la question à un pasteur ou à quelqu'un, ce n'est pas lui qui nous a fait, ce n'est pas nos parents qui nous ont fait, mais à celui, notre potier, Dieu. Il dit même avant que nous soyons formés dans le ventre de notre propre maman, là, il nous connaissait, il nous avait établis. Donc c'est ça, c'est une histoire qui a commencé depuis, alléluia, avant même que nous nous existions, avant que nous nous naissions de nouveau, Dieu avait déjà prévu ce jour même de notre nouvelle naissance. Alléluia. Rien n'est un échec, rien n'est un hasard, jamais. Notre vie n'est pas un hasard. Donc bien aimé, sachez que votre vie compte et que vous deviez tout simplement vous asseoir et poser la question à votre potier, qui est votre Père céleste, de savoir ce à quoi vous avez été prédestiné, ce à quoi votre vie doit compter. Amen. Et de s'y investir. Parce qu'il dit, afin que nous les pratiquions.
Donc Dieu a tout prévu, même le plan pour les pratiquer, les éléments qu'il faut pour pratiquer. Il nous donne l'équipage, il nous donne l'équipement, il nous instruit, il continue à être avec nous afin que nous puissions prendre de lui chaque fois la source, la provision pour aller pas à pas pour accomplir la mission de notre vie. Donc premièrement, bien aimé, il est important de découvrir la mission de sa vie. C'est la plus grande des choses. Et lorsque nous la faisons, vous êtes épanouis. C'est la seule chose qui vous donne le plaisir vraiment satisfaisant. Parce que vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose qui est relié à l'appel de Dieu sur votre vie. Alors cela se passe dans la prière, l'étude de la parole, la méditation, posant la question au Seigneur. Pour cette question, il répond toujours. Alléluia. Dieu a prévu un destin pour chacun de ses enfants, un avenir glorieux, pour nous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire c'est clair et c'est bien prédéfini. Tout a été planifié à l'avance. Il suffit juste de lire la notice et de fonctionner. Et la notice vient avec notre relation que nous avons avec le Saint-Esprit et la parole. Alléluia. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Merci. Amen. Alors méditons. Oh, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'espèce nouvelle qu'il a recréée en Jésus-Christ. Je suis jointe à Jésus. En Christ, je suis une nouvelle créature. Oui, des bonnes choses ont été dites à mon sujet. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la merveilleuse créature de Dieu. Je suis sa meilleure crème. Oh, je n'existe pas par hasard. Je suis venu pour un but. Oui, ma venue a été prédestinée par le Père. Ma venue a été préarrangée par le Père. Je ne suis pas un accident. Peu importe la manière dont je suis venu au monde, je déclare que je ne suis pas un accident. Pour mon Dieu, il a préétabli, il a prévu ma venue. Avant que je fusse formé dans le ventre de ma mère, mon père avait déjà prévu ma venue. Et même tout de ma nouvelle naissance a déjà été préétabli, préarrangé. Je déclare que je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis son chef-d'œuvre, celui qu'il bâtit. Le Père me construit. Je suis son édifice. Il a prévu pour moi des bonnes choses, des bonnes choses. Oui, j'ai un avenir glorieux. Je suis la fille du Père Céleste. Il a préparé pour moi des bonnes choses que je viens d'accomplir. Je déclare que j'accomplis ma destinée en Christ. Oui, je connais l'appel de Dieu sur ma vie. Oui, je découvre mon appel. Et je m'exerce dans cet appel. Je suis épanoui en accomplissant le but de Dieu pour ma vie. Car je sais que ma vie compte. Ma vie compte. J'existe pour un but spécifique. Oh, je découvre ce but par l'étude, la méditation, mon intimité avec le Saint-Esprit. J'entretiens cette relation de communion avec lui qui m'accorde la révélation parfaite de qui je suis, de ce que j'ai, de ce que je suis appelé à faire. Sachant que le Père a déjà mis tout ce qu'il me faut. Oh, rien ne manque à ma vie pour accomplir le destin de Dieu. Oui, je pratique des bonnes œuvres, des œuvres de joie, les œuvres de l'esprit.
l'esprit, parce que je vis par l'esprit. Mantoro korobo shikarababra karake sontorobo shikarababra lentos koraba santa. Ma vie donne gloire. Leko sokolobros kenebrakiyaba santa. Ma vie révèle le Créateur. Leko sokorobo kantaraba santa ya. Car je suis venu du céleste. Leko sokorobo kintaraba shataria. J'ai été recréé pour des bonnes œuvres. Oh, je déclare que j'accomplis les bonnes œuvres de mon Père. Liko sokorobo shikarababra kadakentorobo santa ya. Je m'investis pour accomplir le but de ma destinée. Libros karakadabros kontorobo santa. Je suis aidé par le Saint-Esprit dans ma mission. Libros karakarabaketebros kontorobo santa ya. Je reçois des directives. Je reçois korabakintelebrakadabasontole des ordonnances de sa part. Je me soumets. Lekotorabashikarababra. Et il accomplit son destin en moi. Libros korobo shakarababra. Lantos là où la nation dans laquelle je me trouve. Je déclare que je suis venu dans le but d'accomplir le dessein de Dieu. Alors j'accomplis ce dessein pour la seule gloire de celui-là même. Makaraba Santa, plus le but de cette vie. Les baba baba, ye baba baba baba. Alléluia, amen. Alléluia. Bien-aimés, sur la base de ce passage, faisons notre confession. Je suis l'ouvrage de Dieu, sa merveilleuse créature. Je suis recréé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. J'affirme que Dieu a préparé ma venue. Je ne suis pas un hasard. Je ne suis pas non plus un accident. Avant que je fusse formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Il avait prévu pour moi un avenir glorieux. Je déclare que je découvre cet avenir. Les yeux de mon cœur sont illuminés. Je connais l'appel de Dieu pour ma vie. Je reçois la révélation du but précis de Dieu pour ma vie. Ce qu'il a préparé d'avance afin que je les pratique. Oui, ma destinée en Christ est accomplie. Tous les jours, je marche dans la volonté parfaite de Dieu. Je reçois la révélation qui me permet d'aller d'un niveau à un autre niveau, me permettant de rentrer dans le couloir de ma destinée parfaite. Je suis soumise à l'autorité du Saint-Esprit et à la puissance de sa robe. Je suis aidée par le Saint-Esprit dans ma mission. Oui, la gloire de Dieu m'accompagne. Je ne suis pas seule. J'ai avec moi le plus grand. J'affirme que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Alors, quelles que soient les adversités, quels que soient les détours qui viennent du monde, cela ne m'ébranle point. Je suis focalisée sur ma mission. J'avance à pas de géant. Et mon Père est glorifié. Je suis éblouie dans ma mission. Je vis une vie de gloire, de bonheur, de succès et de prospérité sans fin. La joie du Seigneur est mon partage. Je suis sécurisée dans la sécurité de Christ. Je participe à l'éminence fidèle du Seigneur. Alors il ne manque rien dans ma vie pour accomplir le dessein parfait de Dieu. Merci Père de m'avoir choisi. Merci de m'avoir préétabli. Merci pour la destinée glorieuse que tu as mise en moi. Merci pour la lumière que tu me donnes pour marcher dans cette destinée en l'accomplissant jour et nuit. Merci pour l'aide que j'ai auprès de ton esprit. Je te loue, Père, pour la merveilleuse créature que je suis. Sois béni, maintenant et à jamais. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, vous pouvez célébrer votre Seigneur pour la merveilleuse créature qu'il a fait de vous. Arrêtez de penser plus jamais que vous êtes un échec.
peu importe votre situation actuelle, peu importe votre âge, il n'est jamais tard pour commencer le but que Dieu a prévu. Il suffit juste de s'y mettre, de lui demander et il vous donnera la réponse. Alors, soyez encouragés à aller dans votre temps de prière, de lui poser les bonnes questions et il répondra assurément. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À très bientôt.